tous. Le MOOC que nous vous proposons aujourd'hui a pour objectif de présenter les migrations caribéennes en nous intéressant tout particulièrement à leur logique géographique, leurs causes, leurs effets sur les territoires concernés et leurs enjeux dans la transformation des identités caribéennes. En préambule, il faut rappeler que le fait migratoire a été central dans la construction historique des sociétés caribéennes, puisque leur peuplement est essentiellement d'origine exogène, et il continue à l'être actuellement, puisqu'en moyenne, un natif de la Caraïbe sur 5 vit aujourd'hui à l'extérieur. Les migrations constituent donc un puissant ressort de l'articulation économique, sociale, culturelle et politique des sociétés caribéennes, entre elles et avec l'extérieur de la région. Les migrations induisent la constitution de réseaux transnationaux dans le cadre desquels circulent des flux matériels, d'humains, de marchandises, et immatériels, de capitaux, de flux culturels et d'informations, entre les sociétés d'origine et d'installation. Ces dynamiques obéissent à des causes multiples, liées à la géopolitique, aux économies locales, à la culture, aux politiques migratoires, et contribuent à transformer les sociétés caribéennes. Notre définition de la Caraïbe inclut les grandes et petites Antilles, ainsi que la Circumcaraïbe, qui comprend les littoraux continentaux bordant la mer des Antilles, l'archipel des Bahamas et le plateau des Guyanes. Nous traiterons ici des migrations internationales originaires de cette région, c'est-à-dire des mouvements de population impliquant un changement durable de résidence avec franchissement de frontières, mais aussi des migrations transatlantiques dites internes, dans le cadre de relations de dépendance politique, par exemple la migration martiniquaise vers la France hexagonale ou la migration portoricaine vers les États-Unis. Nous aborderons donc successivement 4 aspects: les causes des migrations caribéennes, la géographie de l'espace migratoire caribéen, les effets de ces migrations sur les sociétés concernées, et enfin, leurs enjeux culturels, en particulier concernant la construction d'une identité caribéenne. Tout d'abord, les causes et les logiques de ces migrations sont multiples. Les territoires proportionnellement les plus touchés par la migration sont aussi ceux qui sont inscrits dans une relation de dépendance politique vis-à-vis d'un territoire métropolitain extérieur. L'incidence du statut politique sur la dynamique des flux est double, puisqu'il induit à la fois l'ampleur des flux et leur orientation géographique. Par exemple, plus du tiers des populations nées aux Antilles françaises vit actuellement en France hexagonale et plus de 40% des natifs de Porto Rico vivent aujourd'hui aux États-Unis. Cela a aussi joué dans les migrations jamaïcaines vers la métropole britannique avant son indépendance en 1962, puisque plusieurs centaines de milliers d'Antillais avaient alors émigré vers cette métropole en à peine une quinzaine d'années. Le facteur politico-institutionnel est donc important dans les migrations antillaises. Un autre facteur explicatif fondamental est celui de l'inscription de la région dans l'ère d'influence économique, géopolitique et culturelle des États-Unis. Les interventions militaires états-uniennes depuis plus d'un siècle, l'inscription des économies caribéennes dans les réseaux marchands et de consommation états-uniens, l'articulation des marchés du travail caribéen à ceux de l'Amérique du Nord, la pénétration culturelle nord-américaine et finalement l'ouverture des législations migratoires des États-Unis et du Canada aux flux caribéens à partir des années 60 ont induit de puissants courants migratoires. La division internationale du travail mise en place par le capital nord-américain dans la région a aussi contribué à développer les migrations intra-caribéennes. Par exemple, très tôt au XXe siècle, les investissements états-uniens ont fait d'Haïti une source de main-d'œuvre pour les plantations de Cuba et de la République dominicaine voisine. Et le canal de Panama a été construit pour une large part grâce à la main-d'œuvre jamaïcaine, barbadienne et antillaise française. Le système migratoire caribéen porte encore la marque, aujourd'hui, de cet héritage historique. Enfin, la Caraïbe a été un point chaud de la guerre froide durant la seconde moitié du XXe siècle, ce qui explique aussi la dimension géopolitique de migration de réfugiés, telle que celle en provenance de Cuba vers Miami. Ces éléments explicatifs ont produit une géographie spécifique des migrations qui recouvre 2 types de flux: les migrations orientées vers l'extérieur de la région et les migrations intracaribéennes. D'une part, les flux s'inscrivent dans le cadre de réseaux qui lient les territoires de la Caraïbe aux grandes métropoles de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest, essentiellement dans le cadre de schémas post-coloniaux. En Europe de l'Ouest, les principaux pays d'accueil sont sans surprise les pays ayant eu un passé colonial dans la Caraïbe. Ainsi, 300 000 Antillais français, Guyanais et Haïtiens vivent en France
majoritairement en région parisienne. Plus de 200 000 natifs des Antilles résident encore au Royaume-Uni, principalement des Jamaïcains, et 260 000 Antillais et Surinamiens sont recensés aux Pays-Bas. Dans le cadre de la mondialisation des migrations, d'autres destinations européennes ont émergé au cours des dernières décennies, notamment l'Espagne qui accueille 300 000 Dominicains et Cubains. Mais c'est aujourd'hui principalement vers l'Amérique du Nord que se tournent les migrants caribéens. Aux États-Unis vivent en effet 6 millions d'immigrants originaires de toute la Caraïbe. Certaines origines sont particulièrement bien représentées. Dans le détail, on recense par exemple 1,5 million de migrants portoricains, plus d'1 million de Cubains, autant de Dominicains, 700 000 Jamaïcains et autant d'Haïtiens. Et du fait des réseaux historiques qu'elles ont tissés avec la Caraïbe, les métropoles de New York et Miami concentrent à elles seules les 2 tiers de ces immigrants. Et le Canada recense près de 400 000 natifs de la Caraïbe, pour une large majorité des Haïtiens et des Jamaïcains, essentiellement répartis entre Toronto et Montréal. D'autre part, sont à l'œuvre des flux migratoires à l'intérieur de la Caraïbe, dont les principales sources sont Haïti et la République dominicaine. Le schéma général est celui de migration économique épousant les différentiels de niveau de vie d'un territoire à l'autre, dans une région fragmentée sur le plan socio-économique. Par exemple, le salaire d'un ouvrier semi-qualifié dans la construction est en moyenne le double à Antigua et Barbuda et le triple aux Bahamas de ce qu'il est en Jamaïque, et cela explique les logiques de la migration de travail jamaïcaine dans le bassin caribéen. Le différentiel de revenus individuels annuels de 1 à 9 entre Haïti et la République dominicaine rend compte de la dimension économique de cette migration transfrontalière estimée à 500 000 personnes. D'autres populations migrantes répondent à ce schéma de proximité, les Dominicains et les Cubains à Porto Rico, les transfrontaliers surinamiens en Guyane française, et les Haïtiens aux Bahamas et les Grenadiens à Trinidad ont tous des effectifs supérieurs à 30 000 migrants. Les migrations vers les pôles touristiques de la Barbade et l'Antigua en provenance des îles voisines correspondent également à ce modèle. Dans ce schéma migratoire régional, les territoires sous tutelle tels que les territoires français, les Antilles néerlandaises, les territoires britanniques ou les îles Vierges, sont attractifs car ils offrent des salaires moyens plus élevés et l'opportunité d'acquérir le passeport d'un pays du Nord. La face la plus récente du développement de l'espace migratoire antillais concerne son expansion en Amérique du Sud, comme dans le cas des Haïtiens au Brésil et au Chili. Les effets de ces migrations sur les sociétés caribéennes sont tout à fait considérables. Pour comprendre leur portée, il convient de rappeler que ces populations sont mises en mouvement dans le cadre d'espaces socio-transnationaux pratiqués par les migrants et structurés par l'ensemble de leurs flux. Flux de personnes, flux de marchandises, flux de capitaux, flux d'informations, flux de modèles culturels. Ici, la migration produit et structure un faisceau de dynamiques sociales inscrites dans un espace transnational qui intègre les pays d'origine, d'installation, voire de transit. Les effets de l'immigration sont d'abord sociodémographiques, puisque l'immigration concerne avant tout les jeunes adultes en âge de procréer et donc modifie les structures démographiques des sociétés insulaires. Dans les îles, on observe une surreprésentation des enfants et des personnes âgées et une contraction des classes d'âge fertiles. Dans nombre de territoires, comme les Antilles françaises, la Barbade, Cuba ou Porto Rico, le remplacement des générations n'est désormais plus assuré et le vieillissement s'accélère. Par exemple, en Martinique, l'indice conjoncturel de fécondité est inférieur à 1,9 enfants par femme et les populations de plus de 60 ans sont désormais plus nombreuses que celles de moins de 20 ans. Les structures familiales s'en sont trouvées fondamentalement transformées, les grands-parents devant parfois assumer le rôle de parents en l'absence des pères et mères partis travailler à l'étranger. L'émigration a également des effets ambivalents sur l'économie des pays d'origine. D'un côté, elle est synonyme de départ des forces vives, avec le transfert de populations actives de ces îles vers les pôles d'installation. Par exemple, selon une étude de l'INED, 35% des actifs occupés natifs des Antilles françaises vivent en métropole à l'heure actuelle. C'est même le cas de 40% des diplômés du supérieur nés en Martinique en Guadeloupe. En République dominicaine, un médecin sur 5 formé dans l'île a désormais émigré à l'étranger, et c'est même le cas d'un médecin sur 3 en Haïti. Mais d'un autre côté, l'émigration est aussi source de transferts de toutes sortes qui contribuent à dynamiser les sociétés et les économies caribéennes,
Par exemple, les 2 milliards de dollars US transférés chaque année vers la Jamaïque représentent l'équivalent de plus de 10% du produit intérieur brut de l'île. Plus de 3 milliards de dollars US sont transférés vers Haïti chaque année, ce qui représente l'équivalent du tiers du produit intérieur brut de l'île. Un niveau inégalé à l'échelle mondiale pour un pays de plus de 10 millions d'habitants. Ces transferts affectés à l'alimentation, la scolarisation, la santé et l'immobilier permettent à des centaines de milliers de familles haïtiennes de survivre dans un contexte économique exsangue. La troisième incidence majeure de l'immigration s'observe dans le champ culturel. En effet, les immigrés sont des passeurs de culture dans les deux sens. Ils contribuent à transformer culturellement les sociétés dans lesquelles ils vivent et celles dont ils sont issus. Dans les sociétés caribéennes d'origine, ils contribuent à la diffusion de nouvelles valeurs culturelles, de nouveaux modèles de consommation, d'un nouveau rapport au travail et d'un rapport repensé à l'action politique. Ces transferts, inhérents au processus de globalisation, ne se font évidemment pas sans heurts, mais contribuent, malgré tout, de manière directe à la transformation des sociétés antillaises. Enfin, les enjeux identitaires de ces migrations sont remarquables, en particulier lorsque l'on considère la genèse de nouvelles formes de caribéanité dans la Caraïbe et à l'extérieur de la région. Dans les grandes villes des pays du Nord comme New York, Miami, Londres ou Paris, de vastes quartiers sont transformés par les présences caribéennes, leur entrepreneuriat, leur production artistique et leur religion. Ce qui caractérise ces présences et leur pluralité est la coprésence de populations caribéennes qui inventent de nouvelles identités hybrides. C'est par exemple le cas des Caribéens à Brooklyn ou à Miami, où se côtoient, collaborent et se mélangent Haïtiens, Jamaïcains, Trinidadiens et autres Caribéens. C'est le cas de ceux de Paris, où Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens et Guyanais inventent de nouvelles manières d'être caribéens hors de la Caraïbe. Les îles de la Caraïbe sont elles-mêmes de plus en plus liées par l'immigration régionale. Elles l'ont d'ailleurs toujours été. Par exemple, les Jamaïcains constituent environ 5% de la population d'Antigua et de Saint-Martin, et le quart de la population des îles Caïmans. Les originaires d'Haïti représentent 15% de la population de la Guyane et pratiquement 20% de celle des Bahamas. Et le quart de la population née en Dominique a aujourd'hui émigré dans les petites Antilles du nord-est de la Caraïbe. Avec ces mobilités, se met en place une circulation au sein de la famille transnationale caribéenne, ainsi que des églises transnationales et des espaces marchands transnationaux, tels que ceux des vendeuses haïtiennes, qui constituent de véritables traits d'union à l'échelle de l'ensemble de la Caraïbe, entre Port-au-Prince, Santo Domingo, Saint-Martin, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Miami. Dans le carrefour migratoire qu'est Saint-Martin, il n'est pas rare de voir cohabiter 2 ou 3 langues au sein d'une même famille, aussi bien en partie française qu'en partie néerlandaise. En partie néerlandaise, par exemple, le recensement de 2006 avait révélé que 11% des secondes générations, c'est-à-dire des générations nées sur place mais issues de la migration, pratiquaient au moins 2 langues. En conclusion, il apparaît que les facteurs explicatifs des migrations caribéennes sont multiples, que la géographie de l'espace migratoire caribéen est caractérisée par des flux orientés vers le nord et des flux intrarégionaux, que les effets de ces migrations sur les sociétés concernées sont particulièrement visibles dans la démographie et l'économie, et que les enjeux culturels qu'ils portent se traduisent dans la construction d'une identité caribéenne. La pandémie de Covid-19 et les restrictions à la mobilité ont considérablement perturbé le fonctionnement du système migratoire. Mais le rude traitement réservé à la migration de réfugiés haïtiens à la frontière états-unienne, en dépit de la crise sanitaire et des graves troubles politiques et sécuritaires qui secouent Haïti, montre que certains fondamentaux de ce système migratoire n'ont pas beaucoup évolué. L'avenir nous dira ce qu'il en est.